pour solliciter son animal totem, ou faire appel à lui, hein, solliciter, faire appel, ça revient, c'est un peu symbolique, c'est vraiment avec le cœur. C'est de plus en plus en ce moment, enfin en ce moment ça fait déjà un bout de temps, mais tout se passe à l'intérieur. Pour moi, tout se vit à l'intérieur. Parce que nous sommes tous porteurs, je dirais pas simplement d'un, effectivement il y en a un en priorité bien entendu, mais on peut contacter, suivant ce dont on a besoin de transformer, ce dont on a besoin de comprendre, on peut faire appel à d'autres animaux totems, on n'est pas limité à un seul. Parce que les gens ont tendance, j'ai tel animal totem, je fais appel qu'à celui-là. Non, parce que celui-là, qu'est-ce qu'il représente, quelles sont ses qualités, quels sont ses défis. Et c'est un peu de faire un listing comme ça à chacun. Quelles sont les qualités, quels sont les défis que représente tel ou tel animal totem. Et on va avoir besoin, à un moment donné, on peut avoir besoin de celui-là. À un autre moment, ça va être un autre. Tout dépend de ce qu'on traverse. Voilà. Tout ce qu'on traverse dans la vie. En ce moment, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de connaissances. Si j'ai besoin de connaissances, si j'ai besoin de me reconnecter à mes propres connaissances qui sont enfouies dans mon inconscient, ou si j'ai besoin, quelles connaissances j'ai besoin d'acquérir, à ce moment-là, on va faire appel à la chouette. On sait que les animaux sont assez joueurs et ils peuvent jouer avec nous, c'est-à-dire pour, j'oserais pas dire un peu se moquer, mais pas loin. Ah, si, ils sont très très joueurs. Ils sont très très joueurs. Et en même temps, j'aime bien le côté joueur, parce que dans joueur, j'entends joie aussi. Ça me fait penser un peu à l'enfant. Voilà. Si on redevenait des enfants dans le bon sens du terme, et qu'on retrouvait le plaisir de jouer, et si on retrouvait la joie, voilà, et notre animal totem pourrait jouer avec nous. Et de temps en temps, quand vous avancez pas, moi j'ai eu l'occasion, suivant l'animal totem, des fois, coup de pied au tube pour avancer, c'est là aussi, quoi. L'animal totem, c'est pas juste quelqu'un de tout doux, tout gentil, c'est pas forcément l'opposé non plus, mais quand on est têtu et qu'on veut pas voir les évidences, l'animal totem peut aussi vous amener, même si c'est inconscient et symbolique, vous amener effectivement face à un mur, vous preniez conscience de ce qui bloque. Et lui, il va vous emmener là où il faut, quoi. Il va bien vous bloquer dans un coin, et jusqu'à temps que vous compreniez, quoi. Mais vous pouvez faire appel à lui de toute façon, parce qu'il attend que ça. Il attend qu'on fasse appel à lui, qu'on lui dise « Allez, montre-moi, qu'est-ce qui bloque? Allez, donne-moi un message. » Et voilà, on va appeler tel animal totem, tel autre, tel autre, tel autre. Voilà, on va lui demander. Montre-moi ce qui bloque, montre-moi ce qui coince, qu'est-ce que j'ai à apprendre, qu'est-ce que j'ai à comprendre. C'est surtout ne pas se limiter dans ce qu'on peut lui proposer, dans ce qu'on peut lui demander. Et vous avez souvent, moi j'ai constaté, maximum 3 jours, vous avez la réponse. Soit vous l'avez la nuit même sous forme de rêve, qui peut être plus ou moins chamanique ou plus ou moins symbolique, vous aurez une réponse. Donc, contrairement à ce qu'on pense, les animaux parlent. Ben oui, il parle. Alors, c'est pas un langage tel que j'emploie là en ce moment, mais le langage, et j'adore d'autant plus ce langage, c'est le langage symbolique. Après, il faut être ouvert, il faut voir les signes. Parce qu'un animal totem, il va aussi se manifester par sa présence, on va ressentir sa présence, mais il va se manifester aussi par des signes, ils vont nous montrer des signes. Ils vont nous amener des situations. Toujours pour nous faire réagir, afin que on se pose les bonnes questions, mais pas les bonnes questions avec la tête, parce que jamais de bonnes questions avec la tête. Et voilà, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre, etc. Je me souviens une fois, il y a déjà quelques années, j'ai fait appel au corbeau. Parce que le corbeau est aussi le messager des dieux, entre guillemets, des dieux. Et je lui ai demandé, parce que je faisais un gros travail sur moi et qui n'est toujours pas fini, mais ça c'est le plaisir de ne pas l'avoir fini, parce que ça me permet de rencontrer plein de choses, ça me permet d'acquérir des connaissances que je peux retransmettre.
Et j'avais demandé, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui était fermé, et qui était lié effectivement à des situations de l'enfance. Et j'ai demandé symboliquement au corbeau qui dissoude la pierre noire que j'avais dans le cœur. Voilà. C'est le message que je lui avais transmis. J'en ai encore le souvenir, j'ai l'impression d'avoir effectivement, c'est une impression, hein, ne prenez pas ça comme une vérité, mais la sensation qu'effectivement, avec son bec, il était en train d'attaquer cette pierre et pour la rendre de plus en plus petite afin qu'elle puisse se dissoudre complètement et puisse s'éliminer. Donc l'animal est notre allié, pour conclure. Oui, c'est le plus beau des alliés que nous puissions avoir. D'ailleurs, j'ai envie de dire que chacun, on déborde un petit peu, mais ça reste toujours, fasse sa roue de médecine, et qui s'interroge, hein, qu'il aille piocher un peu sur Internet dans des livres, la roue de médecine, et qu'il essaye aussi de placer, j'ai envie de dire, son animal totem prioritaire, qu'il place dans sa roue, et puis qu'il en place à peu près 3 autres dans la roue. Parce que, voilà. Moi, j'en ai, sur ma roue à moi, j'ai fini par en avoir 4. Mais c'est l'ours qui prédomine. Mais ça ne veut pas dire que c'est comme un enseignement, ou comme des enseignants. Vous allez à l'école, vous avez un prof de maths, et il ne fait pas le français, hein, il fait les maths. Ben, les animaux totems, il y en a un qui va faire telle chose, il y en a d'autres qui vont faire telle chose. Et c'est bien que chacun dessine sa roue, et qu'il trouve, bon, effectivement, son animal totem, et qu'il trouve en même temps 3 autres animaux totems qui peuvent venir parfaire sa roue. Car chacun est porteur d'enseignement, chacun est porteur de messages, et c'est intéressant, même des fois d'associer 3 ou 4. D'ailleurs, la roue de médecine, elle sert à ça aussi, elle sert à nous comprendre. Hein. La roue de médecine, c'est la roue de la vie. C'est aussi la roue de l'univers. Hein. Il y a autant de roues de médecine sur Terre qu'il y en a dans le ciel. Et voilà, d'ailleurs, suivant les cultures amérindiennes, suivant telle ou telle tribu, etc., vous allez trouver différentes roues de médecine. Elles se rejoignent quelque part, il n'y a pas d'erreur, tout est juste. Mais chacune a un enseignement bien précis. Donc trouvez celle qui vous correspond, trouvez les animaux qui vous correspondent. Et plus vous allez leur parler, plus vous allez les appeler, et plus leur énergie va se manifester. C'est toujours pareil, c'est comme un muscle. Si vous ne le faites pas travailler, vous n'étonnez pas parce que le muscle, il ne vous sert pas à grand chose. Un animal totem, voilà, on pourrait faire ce parallèle-là. C'est assez simpliste, mais facile à retenir.